Allô, allô, allô et bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et c'est toujours pour moi un plaisir de passer ce moment avec vous ensemble quand nous plongeons dans la parole de Dieu. Mais avant qu'on commence aujourd'hui, je te demandais, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Même si tu nous suis à travers la télévision, Nyota, Canal+, la chaîne 368, ou si tu nous suis sur les réseaux sociaux, réponds un peu à cette question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es libre pour les prochains 20 à 30 minutes maximum pour passer le temps avec nous dans un partage de la parole de Dieu? Et créer de l'espace pour Dieu, comme je dis toujours, c'est aussi s'abonner, activer la cloche de notification, nous suivre sur toutes nos pages de réseaux sociaux, partager, laisser un commentaire pour nous encourager. Si tu ne l'as pas encore fait, prends une minute maintenant de le faire. Abonne-toi, active la cloche. Comme ça, la semaine prochaine, tu ne rates pas la prochaine vidéo. Alors, on va commencer par la prière. Notre prière aujourd'hui est tirée de Ésaïe 45, verset 2. La- une partie du verset 2. La parole de Dieu dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux. On est maintenant en train d'entamer, on a déjà commencé il y a quelques jours, la deuxième partie, le deuxième semestre de l'année 2024. Et tu vas juste élever ta voix là où tu te trouves et dire merci au Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur pour le souffle de vie. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa force dans tes os. Tu vas dire merci au Seigneur qui t'a permis d'être compté encore parmi les vivants. Et tu vas recommander l'année, le reste de l'année 2024 entre ses saintes mains. La parole de Dieu nous dit qu'il marchera devant nous pour aplanir nos chemins montueux. Ça veut dire qu'il va aller devant de nous pour rendre notre passage plus simple, pour rendre notre passage plus facile. Il va aller rendre notre passage facile. Il va aplanir les montagnes pour nous, afin que quand nous viendrons derrière lui, ça soit facile pour nous d'avancer. Alors tu vas prier, tu vas dire merci au Seigneur pour cela et tu vas recommander le reste de cette année entre ses saintes mains. Tu vas dire Seigneur, marche au-devant de moi. Marche devant moi pendant ce mois de juillet. Marche devant moi pendant le mois d'août, le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'à la fin de mes jours. Éternel, prends le devant, marche devant moi, aplani pour moi ce sentier, que ça soit simple pour moi, que ça soit facile pour moi à marcher, qu'il n'y ait pas de complications, qu'il n'y ait pas de difficultés, que je puisse finir cette année victorieuse ou victorieux dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie là où tu te trouves et recommande le reste de 2024 entre les mains du Seigneur. Pourquoi pas le reste de ta vie? Que Christ marche au-devant de toi, que son esprit aille au-devant de toi, que ça te facilite la tâche dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, même aujourd'hui, nous remettons ce temps de partage entre tes saintes mains au-devant de nous, Seigneur, et prends le contrôle de tout ce qui sera dit dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé la dernière fois. Qui est responsable? Qui est responsable de notre croissance spirituelle? Et notre texte de base, c'est Luc 8, du verset 4 au verset 15. Et l'accent, nous avons mis sur le verset 6 et le verset 13. C'est ça les deux versets que je vais lire, mais je t'encourage de prendre le temps de lire toute l'histoire pour que tu comprennes cette parabole du Seigneur. Au verset 6, la parole de Dieu dit, une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Au verset 13, ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Alors, nous avons dit la dernière fois que la Bible était un récit des expériences, des histoires que Dieu a connues avec des individus, des familles, de communautés, mais c'était aussi, ça contenait aussi un récit global qui est l'histoire de la rédemption de l'humanité envers Dieu. Et notre objectif, chaque fois qu'on lit une histoire dans la Bible, chaque fois qu'on lit un passage dans la Bible, c'est de nous aider à grandir, c'est de nous aider à faire un pas d'avancée dans notre transformation, dans notre voyage de transformation à l'image de Christ, mais aussi d'avancer dans les bonnes œuvres. Donc, chaque histoire de la Bible doit nous aider, doit nous édifier, doit nous faire grandir, doit nous aider à nous bâtir. Et on a aussi dit que la parabole dont on est en train de parler ici, dans la parabole du sémeur, c'est une parabole que Jésus-Christ raconte à une audience pour qui
la scène est commune. Cette audience vivait dans un temps où il y avait beaucoup d'agriculteurs. Donc, pour eux, c'était commun de voir un agriculteur aller sortir avec un sac rempli de graines et de verser, de partager ces graines-là. Pour nous, aujourd'hui, peut-être c'est différent parce qu'on est habitué à avoir des engins qui le font. Mais pour ce temps-là, pour cette audience-là, c'était une scène assez commune. Et ça, c'était dans les habitudes des Christ, d'utiliser des choses qui se passaient, les faits de tous les jours pour communiquer un message un peu plus profond. Et ici, on a parlé du sémeur, qui est l'agriculteur ou le fermier. On a parlé de la sémence, qui est la parole de Dieu. Et nous avons aussi parlé du sol dans lequel cette semence tombe, qui sont les différentes foules ou les auditeurs de la parole de Dieu. Dans ce cas ici, c'était des personnes qui sont venues écouter ce que Christ disait, qui représente moi et toi aujourd'hui. On a mentionné 4 types de sols que Christ parle ou de foule, les semences qui sont tombées le long du chemin, ceux qui sont tombés sur le sol rocailleux, ceux qui sont tombés sur les épines et ceux qui sont tombés sur la bonne terre. Le sol rocailleux, c'est vraiment ça qui est notre point d'intérêt aujourd'hui. Quelques caractéristiques de ce sol, on sait qu'il y a très peu de terre et qu'il y a un problème d'humidité, il y a un manque d'humidité et de nourriture. Donc, il y a une nourriture pour les plantes, bien sûr, qui ne savent pas croître. Il y a, et ce sol-là représente les personnes qui écoutent la parole de Dieu, reçoivent cette parole avec beaucoup de joie, mais sont incapables de conserver cette parole, de grandir dans cette parole, parce qu'ils n'ont pas des racines qui sont assez fortes, n'ont pas des racines qui sont fortes et fermes. Et ces personnes alors succombent parce qu'ils ne sont pas déterminés aussi à suivre Christ. L'hydration, l'humidité est importante dans la croissance ou dans le développement d'une sémence parce que sans ça, la graine ne va pas se développer. Sans ça, il n'y aura pas de germination de cette graine. Et l'humidité pour cette plante ou pour les plantes, c'est représenté par l'eau. Toute plante a besoin d'eau pour survivre, toute plante. Mais la quantité, la fréquence et comment ils reçoivent cette eau détermine si la plante va vivre ou si la plante va mourir. Car sans eau, la plante fane, ça c'est un. Sans eau, la plante ne sait pas tenir debout parce que c'est l'eau qui rend les racines fortes et qui donne qui renforce aussi les cellules qui aident la plante à tenir debout. Sans eau, il n'y a pas de photosynthèse. Et l'eau est ce qui permet aux racines de devenir fortes, comme j'ai dit, et de grandir aussi. Mais le niveau d'eau ou le niveau d'humidité dans une plante doit tout le temps être vérifié parce qu'il faut tout le temps vérifier quel est le taux d'humidité pour savoir quand effectivement venir encore et arroser le sol. Et Christ, quand il prend cette histoire de cette scène, si on peut dire, du sémeur, du fermier qui sort pour s'aimer ses graines, il compare et il met face à face, il met en comparaison avec les chrétiens, les auditeurs, ou même les auditeurs à cette époque qui venaient pour l'écouter, pour dire qu'on est comme des plantes. Sans humidité, sans eau, il n'y aura pas croissance. On ne pourra pas rester chrétien. On va faner et on va quitter la parole de Dieu. On va quitter la présence de Dieu parce qu'on n'a rien de ferme qui nous garde. Alors, si la graine ou la sémence, c'est la parole de Dieu, si le semeur ou le fermier, c'est le prédicateur, et que le sol, c'est maintenant les auditeurs, et que le sol doit recevoir cette sémence, le sol doit être arrosé pour que cette sémence puisse germiner. Si on a tout ça, comment alors, ou qui alors on peut dire est responsable pour la croissance spirituelle, ou qui est responsable pour la croissance de cette plante même? Parce que le fermier sort, il jette les graines. C'est le même fermier qui doit encore rentrer pour arroser ce sol, pour permettre à la graine de pousser, de croître, de sortir. Mais qui alors, si on met ça, si on fait comme Christ a fait et qu'on se compare à des plantes, qui est la personne responsable pour notre croissance spirituelle? Moi, aujourd'hui, je propose que la responsabilité de la croissance spirituelle est divisée entre 2 acteurs. Le premier étant le prédicateur, qui est ici représenté par le fermier, et la deuxième personne ou le deuxième acteur étant l'individu ou le chrétien qui écoute la parole. Pourquoi je parle du prédicateur? Christ dit le sémeur sort pour s'aimer des semences. Il dit que la semence qu'il sème, c'est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que ce fermier-là est représenté par le prédicateur. Quand le fermier sort pour jeter ou s'aimer ses semences ou ses graines, il sort avec un sac où c'est plein de semences, plein de graines. Mais parce qu'il sait
que le terrain sur lequel il va semer, c'est un terrain rocailleux ou c'est un terrain où il ne sait pas bien maîtriser où est-ce que ça peut pousser, où est-ce que ça ne peut pas pousser, ce fermier décide de jeter généreusement ses graines partout pour donner chance égale à toute terre de produire du fruit. Parce que en ce temps, les États en Palestine de l'époque, et le terrain n'était pas le plus fertile. Donc, ce qui fait qu'ils ne savaient pas vraiment où est-ce que ça allait pousser et où est-ce que ça allait donner du fruit abondant. Alors, tout ce que lui faisait, c'est sortir et il donnait cette chance à toutes les graines. Donc, il jetait généreusement. Donc, autant sur le sol rocailleux, autant sur la bonne terre, autant là où il y avait les épines, parce qu'il ne savait pas exactement où est-ce que ça allait pousser. Ce qui veut dire que ce fermier étudiait quand même la terre où il allait jeter et il a conclu ses études en disant qu'il faut que ça soit un montant égal partout pour que j'ai une bonne chance de récolter quelque chose. Ce semeur aussi, cette agriculture donnait l'opportunité à toute graine de pousser. Alors, si l'agriculteur est représenté par le prédicateur, ça veut dire qu'un prédicateur ou une prédicatrice de la parole doit prendre le temps d'étudier le sol où ils veulent jeter cette graine ou s'aimer la semence de la parole de Dieu et de s'assurer que toute personne reçoit la même opportunité ou que toute personne soit accordée la même chance de grandir dans la parole, de ne pas avoir des préférences ou du favoritisme, de ne pas se donner à un groupe de personnes, s'assurer la croissance d'un groupe de personnes et délaisser les autres. Donc, quand tu prêches la parole de Dieu, c'est pour que tous tes auditeurs, ou si tu es pasteur d'une église, pour que toute l'église écoute cette parole et que cette parole soit donnée fairly, donc justement à tout le monde pour permettre à chaque personne de croître. Parce que comme ce fermier dans cette parabole, tu ne sais pas exactement quelle, quelle sémence va te produire des fruits abondants plutôt. Et ce qui est important aussi, c'est comment on arrose la terre. Le fermier savait que pour que cette graine puisse pousser, il fallait arroser la terre directement. Même pour une plante, pour la garder en bonne santé, pour la garder en vie, pour qu'elle puisse croître et pousser, la plante a besoin d'être arrosée, mais pas arrosée sur ses feuilles. Il faut arroser le sol directement. Parce que quand on arrose le sol, on permet alors aux racines d'absorber cette humidité, d'absorber cette eau-là. Et cette eau, c'est ce qui fortifie les racines, qui tient la plante debout. Mais nous, très souvent, en tant que prédicateurs, on voit et les gens aiment arroser les feuilles parce que personne ne veut faire le travail d'établir des disciples. Personne ne veut faire le travail de se rassurer que les disciples sont fermes dans leur foi. Personne ne veut faire le travail de se rassurer qu'ils ont des racines. On préfère des gens qui vont venir peut-être d'une autre église, d'un autre ministère, de quelqu'un d'autre qui a déjà fait tout ce travail laborieux et que nous, on reçoit juste la personne et qu'on commence maintenant à arroser les feuilles. Arroser le feuille, c'est arroser superficiellement. Quand on arrose les feuilles, on ne donne pas la vie à la plante. Quand on arrose les feuilles, la plante finira par mourir. Alors, si on doit comparer ça à ce qu'on arroser les feuilles à la parole de Dieu, ça veut dire qu'on donne un message qui caresse au sens du poil. Ça veut dire qu'on donne un message qui plaît aux oreilles. On donne un message qui encourage, mais jamais un message qui corrige. On donne un message qui garde les gens heureux. On donne le message qui donne aux gens un espoir. Quoique c'est bien de donner de l'espoir, c'est bien d'encourager. La Bible nous demande même de le faire. Mais la Bible est aussi équilibrée. À un moment, le Saint-Esprit vient aussi pour corriger. La parole de Dieu nous dit qu'elle est là aussi, pas seulement pour enseigner, mais aussi pour corriger. Donc, quand on donne un message, quand on veut arroser les racines, ça veut dire qu'on donne un message équilibré. On permet à chaque personne ou à chaque sol de grandir, à chaque sol d'avoir la semence qui va pousser, de faire pousser cette semence. On donne un message qui est équilibré, que oui, peux me voir dans ce message et comprendre que mon agissement est mal et redresser mon agissement. C'est très, très difficile aujourd'hui de voir de tels messages. On considère ça des messages durs. Il faut dire aux gens que demain, ça ira mieux. Il faut dire aux gens que Dieu pardonne. Il faut dire oui,
Dieu pardonne, oui, on a l'expérience pour demain. Demain sera mieux. Mais le même Dieu aussi nous demande de vivre des vies qui sont correctes avec lui. Le même Dieu nous demande de le suivre. Et pour qu'on puisse grandir, on a besoin d'entendre ces deux sons de cloche. On ne peut pas juste entendre un seul son qui nous dit que ça va aller, demain c'est bien, ne t'en fais pas, Dieu est là. On a aussi besoin d'entendre ce qui nous dit non, 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 tu as besoin de changer. Parce que l'objectif ultime, c'est de ressembler à Christ. Mais on ne peut pas ressembler à Christ si on n'abandonne pas nos habitudes. On ne peut pas ressembler à Christ si on n'est pas transformé à son image. Et la transformation emmène avec l'abandon des mauvaises habitudes. La transformation amène avec l'abandon d'un mauvais caractère. Mais tant qu'on ne prêche pas cela, on ne sait pas grandir dans ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on continue à arroser les feuilles? On est superficiel dans notre message. C'est qu'on aura des gens qui resteront à l'église, mais qui ne grandiront jamais. On aura des gens qui seront tellement habitués aux choses de Dieu, à la foi de Dieu, à la foi en Christ plutôt, ils vont continuer à être chrétiens sans pour autant jamais pratiquer. Et on aura même de personnes qui vont quitter la foi parce que rien ne leur a permis de croître ou de grandir dans cette foi. Alors, la deuxième personne responsable de la croissance spirituelle, c'est bien sûr le sol, les auditeurs, les chrétiens. Mais quand tu lis rapidement cette parabole, c'est comme si le sol n'a rien à faire. Tu lis et tu te dis, ah oui, ok, j'ai rien à faire. Donc la personne qui est responsable pour que je puisse croître dans ma marche chrétienne, c'est juste le pasteur, c'est juste le prédicateur, c'est juste l'enseignant de la parole, c'est juste le serviteur du Seigneur. Mais quand on lit dans la Bible nous montre dans plusieurs versets que nous aussi, on a une responsabilité dans notre croissance spirituelle. Dans 1 Timothée 4,13, la parole de Dieu nous demande de nous appliquer à la lecture, à la prédication et à l'enseignement des Écritures. Et encore dans Hébreux 5, 12 à 14, la parole de Dieu nous dit qu'on devrait déjà être des maîtres, des enseignants de cette parole et qu'on devrait désirer des aliments solides. Et Christ, quand il termine sa parabole, il dit quelque chose. Il dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Ça veut dire qu'il y a un message que je vous lance qui va au-delà de ce que vous entendez juste. Moi, je peux venir vous prêcher la parole, mais à moins que vous décidiez de suivre cette parole, de la mettre en pratique, de croître, rien ne se passera dans votre vie. Vous serez comme ces semences qui sont tombées sur le sol rocailleux. Vous allez pousser et tout de suite, vous allez mourir parce qu'il n'y a rien pour vous soutenir. Alors la responsabilité est partagée entre le sémeur et le sol, ou la responsabilité est partagée entre l'auditeur, le chrétien, et le prédicateur. Parce que Éphésiens 4, 11 nous dit que Dieu a donné les ministres de l'évangile, les ministres de la parole pour équiper et édifier le corps du Christ. Donc, c'est pour ça que je fais que dire que le message que nous donnons doit être un message qui permet la croissance spirituelle dans la vie de ceux qui entendent cela. Si c'est juste un message qui donne un peu de motivation pour que la personne ne se sente pas déprimée, on sera passé à côté. La personne doit grandir. La personne doit désirer des aliments solides. Et on ne peut pas parler de croissance sans difficulté. Parce que même un enfant qui apprend à marcher tombe quand même plusieurs fois avant de se tenir et marcher sans problème. Donc, on ne peut pas vouloir grandir si on n'a pas de difficultés. La vie chrétienne est bonne, la vie chrétienne, elle n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas du donner seulement. Aujourd'hui, Christ te donne la voiture, demain, il te donne la maison. Non. Christ va aussi te demander une vie de sanctification. Et la vie de sanctification, elle n'est pas facile, mais il dit qu'il nous a donné des ministres de la parole afin de nous aider, de nous équiper, de nous édifier. Nous édifier veut dire de nous bâtir pour qu'on puisse être des personnes solides. Donc cette responsabilité, comme je disais, est partagée entre le sémeur ou le prédicateur et le sol ou les auditeurs. Maintenant, sur ce sol rocailleux, la sémence n'a pas pu pousser parce que, ou elle a poussé plutôt, mais n'a pas pu traîner parce qu'il manquait de l'humidité. C'est à cause du manque d'humidité que cette sémence, la plante est morte. Et Christ dit que ce manque d'humidité, en fait, c'est parce que ces personnes succombent aux tentations. Quand la tentation vient,
Ces personnes ne sont pas assez fortes pour tenir. Elles succombent à ça parce qu'ils n'ont pas des racines. Donc, ça veut dire que le manque d'humidité peut être égalé au manque d'engagement ou au manque de détermination. Et j'aime la définition du mot engagement. Ça veut dire se dévouer à une cause ou à une activité ou avoir une obligation qui restreint la liberté d'action. Quand tu es engagé à quelque chose, ça veut dire qu'il y a d'autres choses que tu refuses de faire. Quand tu es engagé dans le mariage à une personne, ça veut dire que tu ne vois personne d'autre à part cette personne-là. Alors, quand tu es engagé à Christ, ça veut dire que tu as une restriction sur tes activités. Tu ne peux pas faire tout ce qui te plaît. Tu dois faire ce qui plaît à ton maître. Et c'est ça l'engagement. Et quand tu manques cet engagement, Christ dit, ça veut dire que tu manques des racines solides. Ça veut dire que tu ne pourras pas traîner, tu ne pourras pas tenir quand les difficultés viendront. Ça veut dire que tu n'as pas assez de force en toi pour dire non. Et j'aime beaucoup l'exemple qu'il y a dans Matthieu 4 de la tentation de Satan envers Jésus. Satan vient tenter Jésus quand Jésus est faible, quand Jésus a vraiment des besoins physiques. Il était faible, il avait besoin de manger. Il venait de 40 jours de prière, jeûne, 40 jours de jeûne. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc à la fin, il avait faim. Donc quand Satan vient avec la proposition pour le pain, Satan sait que Christ a faim. Mais Satan ne sait pas que Christ sait qu'il y a la croix. Et à cause de la croix, Christ dit non à la proposition de Satan. À cause de ce que Christ t'a dit, à cause de la vision de Christ pour toi, à cause de la promesse de Christ dans ta vie, à cause de ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha, es-tu capable de dire non, même quand tu as le besoin physique, quand le besoin se présente et tout en toi a raison de dire oui, es-tu capable de dire non à cause de Christ? Christ a dit non à Satan parce qu'il savait qu'il y avait une gloire plus grande qui venait. Parce que Satan essayait de réorienter l'adoration de Christ. Il voulait que Christ ne soit plus en train d'adorer le Père, mais qu'il puisse réorienter ça, que ce soit lui le sujet de l'adoration. Alors il promet à Christ la gloire. Combien d'entre nous ne désirons pas la gloire? On veut être vu, on veut être connu, on veut réussir dans la vie, avoir des voitures, des maisons, des jets et tout ça. C'est ce qu'on dit qu'on veut avoir pour nous. C'est ça le symbole de la réussite. Et Satan dit à Christ, tu as souffert, mais moi je t'offre tout ça. Voilà toutes ces villes, tout ça, ça peut être à toi, toute cette gloire peut être à toi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de fléchir et de m'adorer. Mais Christ dit encore non, parce qu'il savait deux choses, il connaissait deux choses. C'est que la parole de Dieu disait, mais il connaissait aussi le plan de Dieu pour sa vie. Il savait que la croix venait, il savait que Satan allait être terrassé, vaincu pour toujours. Et c'est pour ça qu'il a dit non devant les difficultés dans la vie, de la vie, devant les tentations, devant les suggestions de Satan, es-tu capable de dire non à cause de Christ? Es-tu capable de dire non quand les choses se compliquent, quand tu manques de logement et qu'on te propose un logement, mais au prix de ton corps? Est-ce que tu es capable de dire non? Quand tu vois un homme qui est intéressé à toi, mais que c'est déjà une personne mariée avec une famille, c'est vrai que tu as des besoins, tu as des études à payer, tu as un loyer à payer, mais est-ce que tu es capable de dire non pour Christ? Est-ce que tu es capable de dire non à quelque chose que tu devrais faire parce que tu as pris la décision de suivre Christ? Est-ce que tu es capable d'accepter qu'on se moque de toi parce que tu as décidé de suivre Christ? Est-ce que tu es capable de dire non? C'est quand tu arrives à dire non pour le choix de Christ que tu peux maintenant juger ta croissance. C'est quand tu peux dire oui, dans les choses de Dieu, je suis en train de grandir. Parce que mémoriser la Bible, tu peux faire. Tu peux mémoriser la Bible si tu veux. Tu peux lire la Bible, connaître toutes les histoires qu'il y a dans la Bible. Mais appliquer la Bible, c'est quelque chose d'autre. Et c'est dans l'application qu'on voit la croissance. Même à l'école, tu es en première année, on te donne la matière toute l'année. Mais pour savoir si vraiment tu as réussi la première, tu maîtrises la première, pour que tu passes en deuxième, il faut qu'on te fasse passer un test. Il faut que tu passes par des épreuves. C'est seulement quand tu as réussi à ces épreuves-là qu'on peut dire que cette personne est prête pour l'étape suivante. C'est-à-dire que cette personne a grandi. Donc, tu ne peux pas grandir juste en mémorisant la théorie. Tu ne peux pas grandir juste en encaissant qu'est-ce que les versets bibliques sont.
mais tu dois grandir ou tu ne peux que grandir quand tu fais face aux épreuves, quand tu arrives à appliquer ces versets bibliques. Et malheureusement, l'application de ces versets bibliques arrive toujours dans les temps difficiles, dans des moments compliqués, là où Dieu teste ta foi, là où Dieu teste ton appartenance à lui, là où Dieu teste ton engagement à son œuvre. Alors, rapidement, je partage avec nous trois choses à faire pour éviter de sécher, trois choses à faire pour éviter de mourir ou pour éviter le manque d'humidité dans notre vie chrétienne. Premièrement, c'est la lecture de la parole. Tu peux étudier la parole, c'est même merveilleux, mais commence d'abord par prendre même l'engagement de juste lire la parole de Dieu. Et Christ, c'était l'une des choses qu'il a répondu à Satan, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme a besoin de vivre de cette parole. Ça veut dire pour éviter de mourir, même si tu es sur un sol rocailleux, pour éviter de mourir, continue à vivre, tu as besoin de lire et connaître la parole de Dieu. Deuxièmement, tu as besoin d'avoir une vie de prière. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous demande de prier sans cesse. Donc tu as besoin d'avoir une communion avec le Christ par la prière. Et en troisième lieu, tu as besoin d'avoir une communion avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va te montrer ce que tu es en train de faire de mal, celui qui va te donner la force pour surmonter les tentations, mais c'est aussi lui qui va te donner la force de dire non quand tu es tenté. Il faut se rappeler d'une chose très importante en clôturant aujourd'hui, c'est que en tant qu'humain, Dieu nous donne le contrôle de nos actions et de nos réactions. Mais on ne peut pas toujours contrôler l'autre. Donc, tu ne peux pas toujours contrôler ce que va prêcher l'homme de Dieu. Tu ne peux pas toujours contrôler comment va vivre l'homme de Dieu. Tu ne peux pas toujours contrôler le message de l'homme de Dieu. Mais toi, tu peux décider si ce message-là t'aide à grandir dans ta foi ou pas. Toi, tu peux décider si tu restes à écouter ce message superficiel qui va juste arroser tes feuilles ou si tu vas chercher un endroit où tu vas écouter un message qui va arroser tes racines. Le choix est à toi. Et l'environnement que tu dois garder plus que tout, c'est ton cœur. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que tout. Tu dois te rassurer que ton cœur n'est pas abîmé par des faux messages. Parce que c'est le cœur qui est en fait cette terre que Christ a besoin que sa parole reste et que sa parole puisse croître dans nos cœurs. Nous allons baisser nos têtes dans la prière et juste recommander nos vies chrétiennes entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur de nous montrer si nous sommes dans le bon chemin. Que le Saint-Esprit nous montre ce qu'on a besoin de faire pour grandir encore dans notre consécration, pour grandir encore dans notre service, pour grandir encore dans notre foi, pour grandir dans notre vie chrétienne et pour devenir ferme. Prie et demande au Saint-Esprit. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Peut-être c'est la lecture de la parole, peut-être c'est la prière, peut-être c'est la communion avec le Saint-Esprit, peut-être c'est arriver juste à dire non. Arriver à dire non à ce message qui n'a pas de sens. Arriver à dire non à cet homme de Dieu qui est en train de te pousser à faire des choses que tu ne devrais pas faire selon la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit. Il est un esprit, il est une force. Le Saint-Esprit est notre force. Donc demande au Saint-Esprit de t'aider. Invite le Saint-Esprit selon le niveau auquel tu te trouves, selon là où toi tu te trouves, fais appel au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos vies. Saint-Esprit, parle-nous, dirige-nous, montre-nous exactement ce que nous devons faire pour arranger nos vies afin de nous permettre de croître dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Merci d'avoir pris ce temps avec moi pour partager, regarder la parole de Dieu ensemble. Pour moi, c'est toujours une bénédiction. Alors, je prie que toi aussi, tu as été béni. Et si cela est le cas, je t'invite à dire à ton voisin, à dire à ta voisine, la semaine prochaine sur Nyota Télévision, Canal Plus 368, Alpha Ministries, avec un autre épisode ensemble. Nous allons créer de l'espace pour Dieu. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, partage la page, abonne-toi, active la cloche de notification. Et comme je dis toujours, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi nous suivre sur toutes nos plateformes, les réseaux sociaux et inviter quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.